cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Je pense que je perds mon temps à l'école. J'ai envie de lancer rapidement ma start-up. Que faire? La question vient de David. Bonsoir à tout le monde. Nous allons répondre ce soir à la question de David de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Il dit: je pense que je perds mon temps à l'école. J'ai envie de lancer rapidement ma start-up. Que faire, coach? Je pense que les étudiants de l'université, s'ils t'attrapent la vie, vont te lapider. Si tu as passé le concours de Polytech en bloquant la place aux gens, et aujourd'hui tu dis que tu perds ton temps, c'est-à-dire que normalement, si on te met en Guaguele ou à l'université, on va te lapider. Tu ne peux pas passer le concours de Polytech et tu bloques la place à un Camerounais et tu dis que tu perds ton temps. C'est assez grave. Mais je crois qu'on a abordé cette question dans l'une de nos vidéos, dans l'une des émissions que j'ai une question, où on parlait de ces étudiants-là qui passent les concours avec une idée, c'est-à-dire qu'avec une image qu'ils ont de l'école, avec des attentes parfois irréalistes de ce qui va se passer dans ces différentes écoles-là. Et quand ils arrivent dans ces écoles, ils se rendent compte que voilà, ça n'a rien à voir avec leurs attentes, ça n'a rien à voir avec avec le battement de cœur. Et on avait des gens qui perdaient les motivations, d'autres, comme tu on peut voir là, qui a l'impression qu'il perd son temps et tout ce qui va avec. Donc, je crois que on va peut-être revenir plus tard sur ce genre de choses parce que c'est un problème sérieux. On a beaucoup d'étudiants dans les grandes écoles qui vraiment ont ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'ils ont ce sentiment d'être en train de perdre leur temps. Voilà, soit parce qu'ils sont entrés dans l'école sans réellement savoir ce qu'on faisait là-bas, parce que on leur avait dit que quand tu es max, tu fais Polytech, tu fais la faculté de médecine, tu fais l'école des travaux, tu fais la FASA, tu fais ci ou ça. Et maintenant, il est entré là-bas, il se rend compte que bon, c'est vrai, il a passé le concours, mais ça n'a rien à voir avec son battement de cœur. Et bon, on a vraiment ces cas-là régulièrement. Donc, tu penses que tu perds ton temps. Moi, je pense que tu ne perds pas ton temps. Moi, je crois que si tu as un problème de motivation, il faut entrer, écouter l'émission. Je crois que c'était l'une des premières émissions de Coach, j'ai une question. Tu peux aller sur la page YouTube, tu écoutes, je crois que c'était une étudiant de Polytech Yaoundé. C'était une étudiant de Polytech Yaoundé qui avait posé cette question, qui avait un peu de manque de motivation. Parce que le manque de motivation dans tes études peut te faire croire que tu perds ton temps. Le manque de motivation dans tes études peut justement te faire croire que tu perds ton temps. Le manque de visibilité, de perspective d'avenir, le manque d'ouverture. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir ce que tu vas devenir quand tu auras soutenu ton projet de fin d'études d'ingénieur de conception, le fait de ne pas savoir ce que tu vas faire, peut-être plus à croire que tu perds ton temps. Mais, je dois aussi avouer qu'il y a des personnes qui arrivent à Polytech et découvrent réellement qu'ils ont un autre appel, qu'ils ont un autre battement de cœur, autre que de devenir simplement ingénieur. Je crois qu'il fait partie des étudiants qui, moi j'ai pris l'engagement de devenir entrepreneur quand j'étais au niveau 2 à Polytech. Donc au niveau 1 déjà, je faisais un peu ci ou ça, mais au niveau 2 c'était définitif. C'était un engagement que j'avais fait, mais le piège à ne pas dans lequel il faut pas tomber, c'est de croire que parce que tu veux devenir entrepreneur, l'école ne sert à rien. Faites très attention. Faites très attention. Je ne peux pas imaginer le nombre d'avantages, le nombre d'atouts que j'ai aujourd'hui. Parce que je suis ingénieur, parce que j'ai fait Polytech. Tellement d'avantages, tellement d'atouts. Donc, parce que tu payes ton temps dans une école, parce que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, on doit vraiment te demander si tu connais ce que c'est que l'entrepreneuriat. Peut-être que tu peux avoir un indicateur. On a un droit de te demander si c'est ce que veut dire startup. Ça, c'est vraiment, donc il faut véritablement enlever le fait que l'entrepreneuriat est contradictoire avec l'école. Qui vous a dit ça? C'est vrai, il y a tellement de discours sur Internet
qui ont vraiment cette tendance-là à avoir de l'impression. Parfois, ce n'est pas eux qui donnent l'impression, c'est vous qui comprenez. Mais il y a d'autres qui donnent cette impression-là qu'ils ne connaissent rien. Mais si vous faites pas attention, vous allez vous rendre compte que peut-être tous ceux qui vous donnent l'impression qu'ils ne connaissent rien, là, si vous regardez, vous allez voir que ce sont les gars qui ont bien fréquenté. Donc l'école sert à quelque chose. Le fait d'avoir envie d'entreprendre, d'avoir envie de lancer sa start-up, ne veut pas dire que tu perds ton temps à l'école. Mais si tu étais à côté de moi, j'allais peut-être tirer les oreilles. Connaissant ce qu'on fait à Polytech, il y a Yaoundé particulièrement, connaissant les enseignants qui sont quand même à pied d'œuvre, connaissant la qualité des personnes qui sortent de l'école nationale supérieure Polytech, il dit que tu perds ton temps là-bas, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Maintenant, si tu as envie de lancer rapidement ta start-up, déjà il faut enlever le mot rapidement. Parce que le mot rapidement, sa start-up là cache un problème qu'on a beaucoup parmi les jeunes. Il manque de patience. Parce que quand tu commences à dire rapidement ma start-up là, bientôt on va entendre devenir rapidement millionnaire, devenir rapidement milliardaire. Il n'y a pas de rapidement dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de rapidement dans l'entrepreneuriat. Donc il faut enlever le terme rapidement dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il y a de rapidement dans rien de sérieux, de puissant, de profond. Il n'y a pas de rapidement dedans. Donc il faut commencer par enlever rapidement, je veux lancer rapidement ma start-up. Si tu veux lancer ta start-up, et il y a une façon de faire, est-ce qu'on veut lancer cette start-up? Je sais pas, peut-être qu'on y reviendra dans une vidéo, si on a l'occasion. Parce que même pour lancer la start-up, il y a des prédispositions, il y a des prérequis. Moi, je ne vais pas seulement m'attendre, parce qu'on a envie, on lance la start-up. Il y a des prérequis, il y a des prédispositions. Il y a des connaissances qu'il faut avoir, il y a une formation qu'il faut avoir. Il y a des histoires que je vois aujourd'hui, les gens ont l'impression que on peut se lever un matin, on commence à faire des choses sans jamais avoir appris. C'est de la pure sorcellerie, ça dit que c'est du charlatanisme pur. Tout ce qu'on fait passe par une formation de qualité. Et c'est pour ça qu'on a tous les problèmes qu'on a dehors là. Parce que les gens font des choses qu'ils n'ont pas compris, font des choses qu'ils n'ont jamais appris. Tout le monde parle de tout. Donc, premièrement, tu dois rapidement te réveiller et te mettre au travail. Parce que tu vas sortir ingénieur. Et tu dois sortir ingénieur. Maintenant, dans l'une des deux précédentes vidéos, on a parlé de comment faire pour gérer ses études et le business. Donc, tu veux lancer ta start-up, commence par gérer les deux à la fois. Commence par être brillant à l'école et par les dispositions pour être brillant. Il y a une vidéo là, je crois que si tu peux aller sur la chaîne YouTube, tu vas voir une vidéo où on parle de comment gérer les actifs, comment être excellent à l'école et être efficace dans le business. À partir de là, tu vas te rendre compte, tu vas voir comment est-ce que tu peux faire pour bien gérer tes études et bien gérer ta start-up, bien te lancer dans ta start-up. Maintenant, si tu as un point de motivation, il y a également une vidéo qui traite cette question-là. Tu vas écouter, tu sais de voir comment tu peux te redonner une dose de motivation, comment tu peux te mettre au travail. Donc voilà ce que je te dis ici, David. Donc si tu as une préoccupation beaucoup plus précise, tu sais comment nous joindre. Donc voilà. Nous vous remercions pour ces questions et nous vous prions de partager. Il y a un Camerounais quelque part qui a besoin d'entendre ça. Il y a un jeune quelque part, un Africain quelque part qui a besoin d'entendre ça. Et si tu n'es pas encore abonné sur notre page Facebook ou tes chaînes YouTube et TikTok, fais l'effort de le faire immédiatement et de cliquer sur la cloche de notification sur YouTube pour ne rater aucune de nos différentes vidéos. Bonne soirée. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.